Les couteaux et les cuillères. Attention! Salut à tous et merci de suivre les petits plus. C'est bientôt les fêtes, c'est super. Il y a ceux qui voudront rester en famille pour partager un repas copieux. Il y a aussi ceux qui iront au restaurant avec leur dulciné, avec leurs amis. Seulement, il y a un problème. Nous sommes nombreux à craindre les repas à table car nous ne sommes pas toujours à l'aise avec les couverts. Pour l'eau, pour la boisson, comment tenir le couteau, la fourchette. Bref, nous allons apprendre à dresser la table. Vous verrez, ça sera une partie de plaisir et surtout un petit plus. Merci de votre fidélité au Petit Plus. Je suis en compagnie de Monsieur Bayala, qui est expert dans l'art de la table. Il a bien voulu nous apprendre à dresser la table aujourd'hui. Monsieur Bayala, alors on constate que nous avons une table pour 4 personnes. Vous avez déjà mis les 2 couverts. Oui. Il reste 2 couverts à mettre. C'est ça. Vous allez m'apprendre à moi et à ceux qui nous suivent en ce moment comment ça se passe. On vous suit. Ok. D'abord, vous prenez votre assiette. Je prends la mienne. Oui. Quand vous prenez l'assiette, oui, il faut vous arranger pour que le doigt ne soit pas à l'intérieur. D'accord. Donc, l'assiette doit être tenue dans la paume de la main comme ça. Et puis, maintenant, vous la déposez. Ok, c'est fait. Vous ajustez votre table de façon à ce que l'assiette soit au milieu de la table. D'accord. Voilà. Ensuite, vous prenez votre serviette de table. Vous la déposez au milieu. D'accord. L'assiette. Voilà. C'est fait. Prenez vos couverts. C'est l'ensemble des couteaux, des petites cuillères, des grandes cuillères. Tout cela constitue des couverts. Ok. On commence par quoi? Vous prenez d'abord le couteau à pain. Le couteau à pain. Ça se reconnaît par... Parce que généralement, le couteau à pain, il n'y a pas de dents. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, je dépose à la droite de l'assiette. À la droite de l'assiette. D'accord. Vous mettez le pouce là. Le vous pouce, regardez, de façon à ce qu'il y ait un écart pour que vous puissiez, en voulant prendre la fourchette, le couteau du moins, vous puissiez le prendre plus à l'aise. D'accord, voilà. C'est fait. Vous cherchez le deuxième couteau. Deuxième couteau, oui. Bon, là, ça, c'est un couteau à viande. Un couteau à viande. Ça ne se reconnaît pas, c'est dents assez tranchant. Vous le mettez à côté de l'autre. À côté de l'autre. Vous libérez un petit espace. Oui. Et soit, si vous voulez, vous pouvez le garder sur la même ligne, oui, mais pour un problème de décor ou d'harmonie, oui, vous l'avancez un tout petit peu. Donc, c'est l'esthétique qui parle en ce moment. C'est ça. D'accord. Voilà, on vient par la fourchette. La fourchette, c'est laquelle que l'on prend? La première fourchette est dorée. Oui. Elle sert à quoi? Ça, c'est pour l'entrée du moins. L'entrée, oui. D'accord. Donc, la deuxième? La deuxième. Oui, elle est plus grande, c'est ça? C'est ça. D'accord. Oui. On la dispose comme ce qu'on a fait pour le couteau. Exactement comme l'autre. D'accord, un peu décalé de la première. Oui. D'accord. Maintenant, vous prenez la grande cuillère, juste en haut de l'assiette. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit trop écarté. Pas trop écarté de l'assiette, voilà. D'accord. La petite cuillère. La petite cuillère. Alors, la grande d'abord, elle sert à quoi? Bon, ça c'est au cas où un client aurait commandé un potage ou si le client commande un riz avec sauce. Et évidemment, c'est pour pouvoir enlever la sauce et puis bon, mettre dans son riz. D'accord. Et la petite cuillère? La petite cuillère, c'est pour le dessert. C'est pour le dessert. Il nous reste un dernier couteau? Ça, c'est un couteau à poisson. À poisson. Ok. Exactement de la même manière. Vous décalez un tout petit peu. Voilà. D'accord. Voilà. Avancez encore. Avance. Voilà. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et là, on a terminé avec les couverts. On a terminé. Oui. C'est tout simplement bon. C'est tout simplement bon. D'accord. Il reste maintenant les verres. Les verres. Ok, donc on va les chercher. On ne peut pas manger sans boire. Exactement. Alors nous avons 3 verres. 3 verres. Le premier verre, il est tout petit. Tout petit, on commence par lui. On commence par lui. D'accord. L'attraper comme ça. On l'attrape. Juste là. D'accord. Voilà. Vous déposez à la pointe. À la pointe. La pointe des couteaux. Attention, entre les couteaux
Et les cuillères? À la pointe des couteaux surtout. À la pointe des couteaux, voilà, comme ça. C'est ça. D'accord. Là, ça, c'est un verre à vin. Le deuxième, c'est un verre à eau. Alors, on n'attrape toujours pas le bas. Oui, le torse à ce qu'on ne touche pas. D'accord. Et on place ça? Tout droit. Attention. Tout droit. Le verre à champagne ou flûte à champagne. Ok, la flûte à champagne ou le verre à champagne que l'on place juste de sorte à former genre un petit triangle avec les trois verres. C'est ça. D'accord. Donc, lorsque vous aurez fini, oui. Et la personne qui est en face, il faut que les verres se regardent. Vous voyez là. Donc, arrangez chez vous pour que ces verres-là soient au même niveau. Non, là, vous ne le touchez pas. Prenez juste là. Là, on a fini de dresser la table. C'est ça. C'est tout simplement beau. Et c'est formidable. Nous avons mis les couverts, M. Bayala. Oui. En tout cas, merci. Merci, madame. Je sens, moi, c'était pas aussi évident, mais je me suis rattrapée. Oui. C'est formidable. Merci d'avoir partagé cette expérience avec nous et avec les téléspectateurs. Je vais juste ajouter un petit quelque chose. Parce que la mise en place est fonction du repas qui sera servi. Parce que c'est vrai que les téléspectateurs vont s'étonner de voir qu'il y a plein de couteaux, il y a plein de fourchettes, il y a plein de cuillères. Non, ça c'est en fonction du repas qui sera servi. C'est-à-dire que si c'est prévu qu'il y aura la viande, du poisson, certaines personnes prennent du poisson ou la viande, ou il y aura du potage, c'est en fonction du plat servi que la mise en place est faite. Ok, alors, et ce petit plus? Là, on l'appelle un mélangeur ou un cellier. C'est toute une composition. C'est du poivre, c'est du sel, c'est souvent de l'huile. Et puis, bon, avec les cuisants. Ça évitera que le client soit obligé d'appeler pour demander telle ou telle chose. En tout cas, merci pour ce petit plus. Voilà, je reviens bientôt pour un bon dîner. Je vous attends. Merci encore. Merci. Alors, Bayala, vous nous avez appris à dresser la table. Maintenant, je suis venue pour un dîner. Comment ça se passe? Comment on lance une commande quand on arrive dans un restaurant? Quand vous arrivez au restaurant, éventuellement, on vous reçoit à la porte. On vous installe, selon votre nom, bien sûr. On vous présente le menu. C'est ça le menu. D'accord. Voilà. Ça vous permet de savoir quels sont les plats dont dispose la maison. D'accord. On commence par l'apéritif. Et c'est quoi l'apéritif? L'apéritif, ça peut être une boisson alcoolisée ou non alcoolisée. Ça peut être une boisson chaude, froide ou sucrée. Et quel est le rôle de l'apéritif? L'apéritif permet d'être préparé en attendant le plat. Ok. Une fois qu'on a commandé l'apéritif, qu'est-ce qui suit? Ce qui suit, c'est ce qu'on appelle l'entrée. Comme je disais au départ, l'entrée peut être chaude comme l'entrée peut être froide. L'entrée, c'est un plat léger et que l'on prend avant le plat principal ou le plat de résistance. Donc après, on passe au plat principal ou le plat de résistance, qui sert à quoi? C'est un plat très résistant comme le nom l'indique, et qui vous permet vraiment de rester très lourd. D'accord. Donc pour assouvir sa faim, il faut manger un plat de lourd. D'accord. C'est ce qu'on appelle plat de résistance. Et généralement, qu'est-ce qu'on peut appeler plat de résistance? Du poulet, du steak, accompagné par peut-être des haricots, des frites, autre chose. Et le thau, si j'ai envie de manger du thau avec de la sauce gombo ou du babenda ou du gonré, c'est aussi des plats de résistance? C'est des plats de résistance. Et ça rentre dans la ligne des plats africains. Parce que dans les restaurants, il y a ce qu'on appelle les plats africains et les plats européens. Donc, après avoir pris son plat de résistance, qu'est-ce qui vient? Ce qui suit, c'est le dessert. C'est un plat très léger. Et ça peut être des fruits de saison, comme des pommes, des bananes, ou de la papaye, ou autre chose. Alors, généralement, après avoir fini de manger, on se sent un peu lourd. C'est ça. Est-ce que c'est conseillé de prendre un café ou un thé? Oui, c'est effectivement conseillé de prendre un café ou un thé. Ça vous permet de garder vos forces d'avant. C'est super. Je prendrai une boisson sucrée en attendant que mon ami arrive. Bonne arrivée. Merci, bonsoir. Bonsoir. On a besoin de ce verre pour l'apéritif. Oui. C'est parfait.
Non. Monsieur. Un coca pour moi. Merci. Ben, santé. Santé. Monsieur Bayala, vous êtes venu avec du pain et du beurre. Ça, c'est pourquoi? Généralement, dans les restaurants, quand vous rentrez, vous avez d'habitude, on dépose d'habitude du beurre et du pain. Bon, en réalité, c'est ce qu'on appelle abuser le client en attendant. D'accord. Comment ça se passe ici? La serviette. Et je le mets sur les genoux. Les genoux, c'est ça. Voilà. On a pris l'apéritif. Maintenant, je vais prendre une salade macédoine pour moi. Plat de résistance, je prendrai du poulet accompagné de frites. Comme dessert. Alors, comme dessert, je prendrai une tranche de pastèque. Vous voulez rien d'autre? Bon, après ça, on verra. Ok, merci. C'est bon. Ok, merci. Quels sont les couverts à utiliser? C'est le premier couteau que vous avez utilisé pour le beurre. Pour le beurre, voilà, celui-là. La première fourchette. Ok, d'accord. Alors, il paraît que l'on tient comme ceci, la fourchette et le couteau. C'est ça. Est-ce que c'est une bonne manière? Franchement, très bon. D'accord. Bayala, est-ce que c'est la bonne manière de tenir le verre? Oui. D'accord. Ça, c'est mon plat de résistance ou mon plat principal. Ok. Qu'est-ce que je dois utiliser pour le manger? Ce sont les deuxièmes. C'est-à-dire que le dernier couteau plus la dernière fourchette qui est restée sur votre table. Donc, celui-là et plus la fourchette. C'est ça. D'accord. Ok. C'est aussi appelé un couteau à viande. On ne le connaît pas. Les dents. D'accord. C'est faute. Ok. Et mon ami, lui, il a commandé du poulet avec du riz et de la sauce. Est-ce qu'il doit utiliser les mêmes couverts que moi pour le manger? Effectivement, il doit utiliser les mêmes couverts que vous. Oui. Mais puisqu'il a une grande cuillère, tu dois le servir pour la sauce. S'il ne se sent pas à l'aise avec la fourchette, Oui. il peut éventuellement utiliser sa cuillère pour manger. D'accord. Parce Ok. que le problème au restaurant, c'est vraiment d'être à l'aise. D'être à l'aise, c'est ça. Donc, c'est la même façon que l'on a utilisé tout à l'heure les couverts, que l'on saisit le poulet. Vous me corrigez si ce n'est pas la bonne manière. Au restaurant, ce qui est intéressant, Oui. c'est que si vous n'arrivez pas à vous saisir les couverts qu'on vous donne, vous pouvez demander de l'eau pour rincer les mains avant de manger. C'est ce qu'on appelle un rince-doigt. Un rince-doigt. On vous autorise à demander de l'eau, laver les mains, ça vous permettra de manger à l'aise. Parce que D'accord. Ça ne sert pas d'utiliser des couverts que vous n'arrivez pas à manipuler convenablement. Donc, moi, je pense que je vais demander un rince-doigt. L'essentiel, c'est de ne pas salir, en fait. C'est ça. Et d'être à l'aise. Et d'être à l'aise. Ok, ça, c'est... Quand nous sommes dans nos pays, on peut facilement, parce que ça, c'est un peu culturel. C'est ça. Voilà, je suis par exemple invitée à un dîner à l'étranger. Est-ce que j'ai le droit de me laver les mains pour manger? Vous avez effectivement le droit de vous laver les mains. Il ne faut pas se complexer. Pas se complexer quand on attend. D'accord. Ok. C'est des outils qu'on vous dépose, c'est vrai, ça répond. Mais lorsqu'on n'arrive pas à les utiliser, évidemment, on est à même de demander des rince-doigts pour être à l'aise. Si c'était... Moi, j'adore le thon avec la sauce gombo. Et j'ai l'impression que j'ai plus d'appétit avec la main qu'avec les doigts quand je mange mon thon. Donc, j'ai ce droit-là. Vous avez ce droit-là. Merci. Je vais demander donc un rince-doigt pour terminer avec mon poulet. Merci, Bayala. Ah, mon dessert est là. Ok. Oui, allô? Allô? Doucement. Quand on vient au restaurant, quand on a envie de parler au téléphone, soit on parle doucement, soit on s'éclipse. Faut pas déranger les autres. S'il vous plaît, Bayala, est-ce qu'on pourrait avoir l'addition? Merci.
C'était bien. En tout cas, merci pour ce dîner. En tout cas, c'est quand tu veux. C'est gentil. Oui, c'est lui qui règle. La base d'une table bien mise est très simple. Les couverts doivent être propres et sans trace de doigts. À droite de l'assiette, vous placerez les couteaux. À gauche, placez les fourchettes. Devant l'assiette, les cuillères. Placez les verres dans un ordre décroissant de la gauche vers la droite. Pour le service, installez confortablement vos invités. Les plats sont présentés à la gauche de l'invité, tandis que les boissons se versent à sa droite. Une fois vos invités installés, servez l'apéritif, puis l'entrée, suivi du plat principal et enfin le dessert. Bon appétit! Évitez de parler la bouche pleine, évitez de manger en faisant du bruit, évitez de mettre les coudes sur la table, s'adressez au serveur de manière très polie et enfin, soyez classe et discret. Notre dîner prend fin, ainsi que l'émission du jour. J'espère en tout cas que vous avez beaucoup appris avec nous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes et à très vite pour un autre numéro des Petits Plus.